Bienvenue à ce moment du défi Joie de vivre. Aujourd'hui, c'est la 17e journée sur 30. Alors, je vous amène aujourd'hui une réflexion sur l'importance d'ajuster votre focus par rapport à quoi que ce soit dans votre vie. On le sait, on n'est pas à l'abri d'avoir toutes sortes de tempêtes dans notre vie. On regarde ce qui se passe actuellement avec la crise du virus. Bref, sur quoi on met notre attention. Et vous allez voir où est-ce que je vous amène avec ça. On a le choix de œuvrer dans notre vie personnelle et planétaire, si on veut, dans l'axe de la paix, ou d'aller, comme dirait Mère Teresa, j'œuvre pour la paix et non contre la guerre. Alors, dans notre quotidien, on a toujours le choix sur quoi on met notre attention. Donc, si on se lève le matin en se disant « c'est quoi la journée de merde qui m'attend », excusez le terme, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est un peu la même chose avec le virus en ce moment aussi, sans vouloir faire de parallèles extravagants avec ça. Si notre attention, autant médiatique et autres, est mise exclusivement là-dessus, il y a plein de choses qui se passent tout autour et on ne le voit pas. Et j'ai choisi de vous le mettre en image aujourd'hui. Quand vous regardez le point ici, fixez le point, tout simplement. Je me tasse, je vous le laisse fixer. Alors ça représente ce qui peut être désagréable. Ça pourrait autant représenter ce qui est plaisant, mais il y a plein de choses qui peuvent être autour. Donc, et merci, je vois les petits pouces, les petits cœurs, merci de me signifier votre présence. C'est toujours plaisant de savoir que vous êtes là. Alors, je reviens, ça ici représente ce sur quoi on met notre attention, mais des fois, on reste focalisé exclusivement là-dessus, ou sans dire exclusivement, beaucoup trop. Alors, imaginez-vous que ça représente la problématique que vous vivez s'il y a un état intérieur inconfortable en ce moment. Et là, vous y pensez, vous en parlez, vous êtes toujours là-dessus. Sauf qu'en même temps que vous allez regarder ce point-là ici, imaginez-vous, pas juste imaginez-vous, regardez le point et en même temps regardez à peu près cette distance-là de chaque côté. À peu près, là, au Québec, on dirait un pied chaque bord. Donc, mes amis en Europe, un demi-mètre chaque côté. En même temps, vous fixez le point. Regardez complètement la largeur du mur, mais tout en fixant le point. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, si on est sur l'axe du problème ici, on voit juste ça. Alors, quand on a une vision périphérique, les solutions peuvent être à côté et là, on peut les voir. Donc, c'est autant dans notre vie personnelle, socialement, que d'avoir une ouverture d'esprit, c'est toujours gagnant. C'est un peu comme si on refuse d'avoir une ouverture d'esprit, qu'on croira encore que la Terre est plate, qu'on fonctionnera encore sans électricité, qu'on aura encore des chevaux pour tirer des chargements pour se déplacer. Il a fallu que quelqu'un sorte d'une vision tunnel pour ramener quelque chose de plus grand. Et on a tous le pouvoir de faire ça dans notre propre vie et de s'ouvrir au quotidien au lieu d'être dans le jugement des fois. « Ah, ce que tu amènes comme propos, c'est stupide. » Parce que ça ne correspond pas à nos cases, nos filtres, nos perceptions, notre éducation des fois qui pourrait avoir été limitative. Alors aujourd'hui, je vous invite, dans la joie, à ajuster votre focus vers ce qui vous fait du bien et sortir des limitations, parce qu'on en a tous, qui pourraient garder hermétique l'intérieur et célébrer votre pouvoir personnel à créer de la joie, à dynamiser votre quotidien. Vous avez vu dans les dernières capsules, il y en a eu autant à travers la danse, à travers différentes dynamiques, mais un but demeure, même s'il y a des tempêtes dans notre vie. Je compare ça à la vraie vie là, au niveau de la nature. Il y a un tsunami suite à un tremblement de terre. Après ça, on constate les dégâts, on rebâtit. Bien, si dans votre vie, il y a quelque chose qui vous a empêché de focaliser plus largement, puis que ça vous a gardé ici, c'est une invitation aujourd'hui, dans la joie, dans l'observation, de dire « Hey, est-ce que ça m'arrive des fois, moi, d'être dans des vieilles habitudes, des vieilles croyances, qui fait que je m'en rends même plus compte et que je reproduis encore des choses qui me venaient des générations passées ou de mon éducation, avec tout le respect qu'on doit à nos parents. Ils nous ont donné des choses merveilleuses. Mais à la naissance, on nous donne un petit sac de valeur. Tiens, mon petit garçon, ma petite fille, pars avec ça. Et là, on oublie des fois de faire le triage là-dedans. Est-ce que c'est encore bon pour soi? On oublie d'ajuster notre focus. Alors, quand on fait le triage de ça, qu'on devient des libres penseurs, qu'on devient dans notre pouvoir personnel de réalisation, qu'on va chercher les outils pour le faire et qu'on ose mettre en doute nos propres croyances, parce que je vous en ai parlé, notre petit système d'activation réticulaire ici, notre salle de triage qui voit toutes les informations du quotidien, les gouttes de pluie, les odeurs, qui perçoit les odeurs, les saveurs, tout ce que notre mental peut capter ne peut être géré consciemment. C'est envoyé dans la salle de triage. Alors, quand je vous dis ajuster
votre focus, comme tu dis, Marc, et je vais parler de toi dans quelques instants. Alors, c'est super important d'en arriver à redéfinir ça parce que notre petite salle de triage ici, elle va garder ce que l'on croit. Donc, si on croit que, OK, il y a juste telle façon de faire, si on se croit moche, si on se croit indigne d'être aimé, on se retrouve dans les situations et avec les personnes qui nous le prouvent. Mais si on sent que on a des croyances en dedans qui sont dans l'ouverture, qui sont curieuses, qui sont prêtes à avoir d'autres points de vue, qui sont prêtes à avoir une nouvelle version de soi, ça change tout. Et je vais vous faire une prochaine vidéo aujourd'hui et je vois Marc Châtel, mon bon ami, qui est en ligne à ce moment. Et je vous mettrai le lien sous la vidéo tantôt, au-dessus de la vidéo, c'est-à-dire... Marc et moi, Marc est un producteur télé avec qui j'ai eu le plaisir de travailler sur une série qui a été tournée pour mon histoire de vie il y a quelques années qui s'appelait La Croisée des Chemins et qui a fait le tour du Canada pendant, je pense, une couple d'années que ça a été même rediffusé. Et c'était vraiment cette série-là, des gens qui ont eu à traverser une période difficile de leur vie et qui en ont fait un tremplin de résilience, de renaissance et aujourd'hui peuvent aider les gens à partir de ça. Et merci Marc, parce que j'ai fait partie de ces gens qui ont été choisis au Canada pour être capables d'amener la différence dans la vie des autres. Et pour moi, c'est un métier, oui, mais c'est une passion d'amour qui est au plus profond de mon cœur. Et Marc Châtel porte ces valeurs-là. Et Marc et moi, on a tourné une série ensemble, une formation, à partir de 8 protagonistes qui ont fait partie de cette série-là. Il y a Louis Garneau, Annie Brocoli, il y a, les noms m'échappent là, mais bref, je vais vous en parler là, dans une prochaine vidéo aujourd'hui. On est allé au cœur de l'homme et de la femme derrière ces gens-là, Sylvie Desgroseilliers entre autres. Des gens qui ont été connus autant dans le milieu artistique, qui ont été connus dans le milieu communautaire, qui ont fait une différence. Gilles Keigle, entre autres. Et quels sont les hommes et les femmes derrière ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont à nous enseigner? Comment ils ont eu une façon de focaliser sur autre chose que juste leur petit nombril? Et qu'ils ont aussi été dans le besoin d'aller le voir, ce petit nombril-là, comme moi à l'époque, pour dire qu'est-ce que je fais de la souffrance ou du passage qui est là pour en faire quelque chose de plus grand. Alors oui, Marc Breton, merci, et pop, c'est ça que je cherchais, Marc. Effectivement. Donc, ce sont 8 personnes que Marc et moi, on a pris le temps de regarder ensemble leur histoire. Et j'ai fait une formation d'inspiration à partir de leur histoire et du message qui ressortait là-dedans. Et ça a été tourné d'une façon extraordinairement touchante par Marc Châtel, son équipe. Alors, cette formation-là, Marc m'écrit cette semaine et me dit « Hey, est-ce qu'on fait le cadeau aux gens de rendre ça disponible? » Et je vous garde la surprise. Pour le plus grand nombre dans cette crise que nous passons aujourd'hui, pour qu'on aille toucher le message d'espoir, le message de vie, que tout passage dans la vie, tout ce qu'on a vécu dans notre vie a eu une solution. Et même s'il y a une crise planétaire en ce moment, c'est une des raisons que je vous invite aujourd'hui à regarder au-delà du point. Ne regardez pas que le virus. Regardez tout ce qui est autour qui peut être limitatif par rapport à ça, la face cachée de la médaille et tout ce qui peut se mettre en action dans une grande spirale lumineuse pour faire en sorte que qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en ce moment de noir. J'aurais pas peur des mots là. Qu'est-ce qui peut nuire à la liberté humaine, au bonheur, à l'amour, tout ce qui pourrait être corruption? Ne soyons pas contre ces ombres-là, mais pour une façon de s'unir en conscience qui devient tellement grande, tellement inspirante, qui va influencer autant des chefs d'État, autant des décideurs pour que tous ensemble, on la crée cette lumière-là, on la crée cette vie sur Terre où est-ce qu'on peut être si heureux. Et Marc Châtel est un homme qui porte cette spiritualité-là, cette confiance en la vie, cette action d'être sur le terrain, parce que c'est un globe-trotteur qui a travaillé à faire des reportages à peu près partout dans le monde. Donc, moi, j'aime m'allier avec des acteurs, des actrices de changement comme ça. Et merci à chacune de vous de faire partie de ces gens-là. Alors, j'étais partie aujourd'hui pour une capsule d'à peu près 3 minutes, mais j'aime toujours partir avec le flow qui est là. Chaque matin, quand arrive le temps de faire mon défi, je ne me pose jamais de questions, l'intuition est toujours là. Ça monte toujours d'emblée. Pourquoi? Parce que quand on est connecté à rester au centre, vous pouvez avoir une tornade. OK, il y a une tornade, ça ne veut pas dire qu'on est utopique et on ne voit pas ce qui se passe autour. Mais il y a une tornade, il y a l'œil de la tornade. Donc, dans notre vie, il y a tout ce qui tourne, comme on dit au Québec, tout ce qui spinne autour. Mais si on reste centré dans notre cœur, à s'observer agir,
réagir en conscience, ouvert d'esprit, si on ajuste notre focus. Et on ne pouvait pas avoir mieux que toi, Marc, aujourd'hui pour un thème comme ça. Eh bien, il se passe quoi? On reste dans un alignement, connecté à ce qu'on a besoin de ressentir, de savoir. On est des acteurs de changement, des actrices de changement, dans notre souveraineté intérieure, capables, sans dire on ne manipule pas personne parce qu'on veut amener un éveil tous ensemble et d'autres gens nous amènent des éveils que nous n'avons pas nécessairement. Quand on part dans cet esprit d'ouverture-là, que comment tous ensemble on peut s'élever, pas juste vibratoirement, mais en conscience, se partager des choses qui vont faire une espèce de point de bascule, que cette paix-là, cet amour, cette sérénité, cette santé globale qu'on rêve au cœur de soi, qu'on rêve pour chacun, va pouvoir prendre encore plus sa place. Alors, merci à chacun, chacune de vous pour votre présence. Si vous trouvez une valeur ajoutée dans ce partage, bien, je vous invite à diffuser et je vous invite surtout à me mettre vos commentaires sous la vidéo. C'est OK, je partage avec vous, mais ce qui est le plus cher à mon cœur, c'est quand vous interagissez. Merci Marc, je mets plus l'accent sur toi aujourd'hui parce qu'on collabore et tout ça, mais comme tu l'as dit, bravo pour tout ce que tu fais. Je prends pour rendre les gens heureux, pour triompher ensemble. Eh bien, même si je parle plus de Marc aujourd'hui parce qu'on est dans une collaboration en ce moment, et je suis autant de tout cœur avec chacun, chacune de vous. Et je vous dis, quand je vous parle comme ça, même si vous êtes des centaines à me voir, à m'entendre, c'est à chacun de vous personnellement que j'adresse mon message, comme si je vous regardais dans les yeux, puis que je prenais le temps d'accueillir ce que vous avez à partager aussi. Et je trouve que c'est tellement dans ce type de communication avec soi, avec les autres, qu'on peut contribuer à un monde meilleur. Alors là-dessus, merci du fond du cœur et je vous le répète, j'ai le goût de vous voir commenter en dessous, de vous voir interagir entre vous pour pas que ce soit juste à sens unique. Moi, je lance les ballons dans les airs, mais attrapez le retour et faites circuler ces partages-là. Comment vous vivez votre quotidien? Merci, je vois ma petite sœur qui est là, cousins aussi, des amis. Merci du fond du cœur et tous ensemble, c'est pas qu'on est des prophètes ou quoi que ce soit, mais on a peut-être touché quelque chose de tellement grand dans notre cœur qu'on a le goût de le partager puis d'amener un maximum de gens à sortir d'une carapace qui les confine beaucoup plus qu'un petit virus et qu'ensemble, on soit capable de se sentir libre en profondeur. Alors, gros câlin tout le monde. Merci et pour plus de ressources, linbolduc.com. Bye bye. Et on se souvient de l'image? Voyons grand, au-delà des apparences. Bye bye.